Euh, Bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Un grand merci pour votre active participation dans le questionnaire. Je voudrais juste rappeler vite fait, en fait, la définition que nos collègues nous ont expliquée. Ils ont fait une excellente présentation au début. Donc, la première question, ça sera plutôt dans la pratique. Donc, je vais juste répéter la définition, comment on a défini la coopération décentralisée. Et je voudrais vous demander, selon votre expérience, qu'est-ce qui se passe, à quoi ça sert la coopération décentralisée? Est-ce que si ça correspond à la définition de la coopération décentralisée dans votre pratique, est-ce que c'est vrai? Donc, on dit que la coopération décentralisée est la coopération au développement entre les gouvernements locaux et régionaux et leurs associations ouvrant au-delà des frontières afin de renforcer mutuellement leurs capacités et en vue d'impliquer les acteurs économiques et sociaux à l'échelle locale et régionale pour apporter des défis de développement. Donc, ma première question, ça sera, et n'hésitez pas à lever la main, donc je peux regarder ici et je vais vous donner la parole. Donc, première question, à quoi ça sert la coopération décentralisée dans votre pratique? N'hésitez pas à répondre. Oui, s'il vous plaît, Isaka. Bonjour. La coopération décentralisée sert à mener des activités de développement au profit des populations vulnérables. Dans notre contexte, nous menons avec Orsay, nous montons des projets pour répondre sur la base des initiatives locales pour aider les populations à faire la traversée, comme on le dit, du désert. D'accord. Donc, pour nous, la coopération sert à mener des actions de développement. OK. C'est plutôt le développement pour vous. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Isaka. Nous avons S'il vous quatre plaît. participants. Oui, oui. Allô? Oui, nous avons Allô, quatre oui. participants. Oui, Ali, Michel, Tatanka et Claude. D'accord? On va faire comme ça, dans cet ordre. S'il vous plaît, Ali. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, pour nous, la coopération décentralisée, d'après notre expérience, c'était un moyen, un outil de mobiliser des partenaires et de mobiliser des financements pour la mise en œuvre de notre programme de développement provincial. Justement, après avoir élaboré notre programme de développement de la province 2017-2022, surtout qui était fondé, je le signale, j'ai saisi l'occasion pour signaler que vraiment nous avons fondé notre PDP, notre programme de développement sur une approche droit de l'homme. Et il a ciblé particulièrement les ODD de l'agenda 2030. Et voilà, donc, après l'avoir élaboré, on a essayé de mobiliser les partenariats. Et pour nous, il y avait déjà un processus de coopération avec une communauté de communes en France qui a été initiée depuis 2015, je crois. Donc, on a formalisé ce processus-là à travers un accord de coopération, bien sûr, pour procurer de l'assistance, surtout en matière de l'ingénierie sociale, surtout après 2015 où les provinces avaient la compétence de développement social. Donc, c'est nouveau au Maroc. Donc, on avait essayé de vraiment s'inspirer de certaines expériences, de l'expérience surtout de cette communauté de communes pour vraiment avoir un peu de l'assistance technique. Et nous avons pu formaliser cet accord de partenariat qui avait ciblé des 4 axes stratégiques qui étaient intégrés dans notre PTP. Et voilà, donc, ce qui nous a permis vraiment de partager le savoir et le savoir-faire et de découvrir l'expérience de cette communauté. Et en même temps, transfuser notre expérience à la province de Sète. Donc,
c'était vraiment un mobilisateur de partenariat, un mobilisateur de partage d'expérience et de renforcement de capacité qui nous a beaucoup servi dans les domaines et les axes stratégiques qu'on avait fixés, quoi. Donc, c'était vraiment un outil. Excusez-moi d'intervenir juste pour vous demander, s'il vous plaît, de faire attention à la dimension temps, parce qu'on a du retard. Merci, merci. Oui. Nous avons des participants très actifs, donc essayons de parler entre une minute. Voilà, vous avez 1 minute pour s'exprimer. Et si vous voulez ajouter quelque chose, des problèmes, des défis, des obstacles aussi que vous avez mentionnés dans Mentimeter, n'hésitez pas, parce que je n'ai pas le temps de poser toutes mes questions que je voulais poser. Donc, voilà, parler ce que vous voulez partager avec nous. Dans la pratique, c'est quoi la coopération décentralisée? Et si vous voulez aussi partager les obstacles et les problèmes que vous pouvez avoir dans cette coopération décentralisée. Merci. J'écoute Michel maintenant. Merci beaucoup, Bella. Je crois que la définition qui a été présentée aux participants résume bien la réalité sur le terrain. De façon pratique, et moi, lorsque je prends l'exemple de la ville de Tchéviers, qui est en coopération décentralisée en jumelage avec la ville de Parthenay en France, une convention qui est signée depuis 1990. Et il y a des actions concrètes qui permettent d'avoir du développement harmonieux sur le territoire. Je prends simplement l'exemple de la question de l'eau. Sur la question de l'eau, on a eu des actions très bénéfiques envers les populations de la ville. Donc, c'est la définition cadre bien avec la réalité du terrain en ce qui concerne les échanges des partages d'expérience. Et moi qui ai eu la chance de participer à plusieurs fois, même au conseil municipal à Parthenay, et également au niveau de la ville de Parthenay, on a eu à recevoir leur délégation ici. Donc, en somme, ça permet d'assurer la solidarité et le développement sur le territoire. Merci. Merci beaucoup. Vous avez répondu aussi. Donc, c'est pour vous, c'est la solidarité. J'écoute maintenant Katanka, s'il vous plaît. Et merci beaucoup. En fait, nous sommes une jeune commune. Nous venons à peine d'entamer notre coopération avec une ville d'Albaba mobile. Nous n'avons pas assez d'expérience, mais nous pensons qu'avec cette formation, nous allons nous lancer et nous aurons des outils très rassurants qui vont nous permettre d'aller en avant. Merci. OK, j'ai conçu votre collaboration. Merci beaucoup. J'écoute maintenant Claude. Merci. Alors, dans mes modestes expériences, ce que je puis avoir comme idée ou alors comme définition de la coopération décentralisée, eh bien, c'est un instrument, ou alors un outil de mutualisation des ressources à des fins d'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations locales. Donc, mutualisation des ressources aussi bien sur le plan matériel, sur le plan financier, humain. Donc, en 2011, j'ai eu l'occasion de participer à des actions de coopération qui mêlaient à la fois des collectivités territoriales du Nord et des collectivités territoriales du Sud. Et c'était suite à un appel à candidature de l'Union européenne. Donc, dans ce cadre, les différents acteurs, que ce soit du Nord ou du Sud, ont créé des conditions en mettant en place une plateforme numérique pour échanger des bonnes pratiques de développement durable à l'échelle des établissements scolaires. Donc, ça a été un moment très, très édifiant de part et d'autre. Voilà un peu ce que j'avais à dire en ce qui concerne la conception de la coopération décentralisée. Parfait. Merci beaucoup, Claude. Donc, là, oui, s'il vous plaît, est-ce Sinam Ketechi? Oui, votre micro n'est pas. Voilà, OK. Désolé. Donc, je disais que je remercie tous les participants à cette formation ainsi que les organisateurs. Par rapport à l'expérience de la commune de Tchaoudjo au Togo, c'est une commune située au centre du pays.
Et nous avons commencé avec la commune de Nuremberg, la ville de Nuremberg, une coopération décentralisée en 2018. Déjà en 2018, il y a eu la visite d'une délégation de la ville de Nuremberg à Tchaoudjo pour faire la connaissance de notre ville. Aussitôt après, il y a eu la formation des enseignants. Une délégation de 3 enseignants ont été formés pendant 3 semaines en Allemagne dans les usines de production du matériel d'énergie renouvelable. Ceci pour les services d'outils pédagogiques. Également, nous avons eu dans ce partenariat l'appui pour installer 2 mini-centres photovoltaïques au CHR, c'est-à-dire le Centre régional de santé, et également au lycée technique des systèmes photovoltaïques pour réduire la dépendance de consommation énergétique. Et également, en 2019, nous avons eu à participer à une conférence en Allemagne qui concernait la région de la Bavière et avec les autres communes pour partager l'expérience sur les ODD. Nous avons actuellement un projet en cours qui s'appelle Projet Solidarité Coronavirus, qui vient en appui par rapport à la pandémie pour appuyer la commune dans sa lutte contre la pandémie. Et pour terminer, il y a une délégation de la ville de Nuremberg, accompagnée du maire même de la ville de Nuremberg, qui a séjourné pendant 3 jours ici, du 14 au 17 passé, pour encore échanger. Et donc, actuellement, nous sommes en train d'aller vers un jumelage. Il y a un début de partenariat pour aller vers le jumelage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une expérience très, très diversifiée alors. Merci beaucoup pour partager votre expérience. Alors, je ne sais pas si j'ai assez de temps parce que j'ai 4 participants. Je ne sais pas si peut-être à Fernando à me dire si j'ai assez de temps. En fait, j'ai Émile avec moi, Magassa, Issa et Lobna. Ça s'ajoute au fur et à mesure. Hein. On est très actifs. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on a assez de temps? Désolée. Hein. Ok, donc je continue peut-être avec Fernando. Je ne peux pas. Attends. Émile. Ok. Merci Béla. Et je profite pour remercier aussi les participants, les organisateurs de cette session de formation. En plus de ce qui a été dit par mes prédécesseurs, je vais rajouter que la coopération décentralisée, c'est un outil pour contribuer à l'épanouissement des populations. Au-delà des formes de solidarité entre villes, la finalité, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie, notamment sur les aspects d'essence au niveau des populations. Et comme l'avait aussi dit, il est quand même recommandé que cette coopération puisse s'inscrire dans un cadre juridique et réglementaire. Et l'autre élément que je pourrais rajouter, c'est qu'au-delà de cette collaboration, de cette coopération entre 2 territoires locaux, il y a surtout dans nos pays, si je prends le cas du Togo, un regard qu'il faut avoir du côté du ministère de tutelle pour que cette coopération décentralisée puisse avoir tout son sens et être valable. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Émile. Toutes ces expériences en donnent envie d'organiser une conférence à part et écouter vos expériences. Merci beaucoup. Et est-ce que je peux continuer ou Fernando, ça va? Ouais, c'est difficile, non? Parce que Oui, c'est très difficile, intéressant hein? et c'est super bien de voir toutes les expériences, mais ça, c'est juste la première session de discussion. Oui. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps pour connaître toutes les expériences, mais je pense que pendant les 4 jours que nous avons, nous pouvons écouter et savoir plus sur chaque expérience. Oui. Mais c'est difficile, c'est difficile. Ce que je voulais proposer, c'était en fait maintenant d'écouter un peu des expériences, des obstacles en fait. Si vous avez parmi vous 4, Magassa, Issa, Cabinet Diané et Amadi, si vous avez quelque chose des obstacles que vous avez mentionné dans le Mentimeter,
ce que vous avez répondu aussi. Si vous avez quelque chose, des défis à partager avec vous, parce qu'on a écouté vos expériences, maintenant on voudrait savoir, c'est que les challenges, les défis un peu. Merci. N'hésitez pas à prendre la parole directement. D'accord, moi je peux. Oui, s'il vous plaît. D'accord, en fait, moi, c'est par rapport aux obstacles. C'est Cabinet Diané, je suis responsable de coopération décentralisée au niveau de l'Association nationale des communes de Guinée. Donc, nous, notre obstacle, c'est par rapport à l'implication du gouvernement, notamment le ministère qui est en charge à une coopération décentralisée partenariat, mais qui ne voulait pas ou qui ne coopère pas comme nous souhaitons au niveau de l'association. La Guinée n'a pas encore assez de coopération. Nous voulons, au niveau de l'association, ayant des partenariats stratégiques avec d'autres associations de collectivités, notamment béninois et marocains. On avait voulu vraiment que les collectivités puissent, à travers ces coopérations, à travers ces conventions, avoir des coopérations décentralisées sud-sud avec les homologues béninois et marocains. Mais malheureusement, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui devrait faire l'appui technique au niveau du gouvernement, n'a pas suivi. Et nous avons cette difficulté à vraiment. Deuxième point, c'est la qualité de connexion n'est pas idéale. Il y a du bruit. Allô? Oui, en fait, Allô? on a perdu. En fait, ça coupe, désolé. Mais nous avons compris votre position. En fait, c'est vrai que si on n'a pas le soutien du gouvernement central, on ne peut pas avancer la coopération décentralisée. On peut avancer, mais difficilement. Donc, merci beaucoup.